En région Grand Est, le secteur de l'aide à domicile, c'est plus de 150 000 salariés. C'est aussi une diversité d'employeurs, des particuliers, des associations, des structures publiques ou encore des structures privées. Aujourd'hui, c'est le métier d'assistant de vie aux familles qui nous intéresse. C'est pas fini, il y en a encore. Voilà. Ces professionnels de l'aide à domicile sont formés pour s'occuper des plus jeunes comme des plus âgés, voire de personnes blessées ou handicapées. Un travail enrichissant au contact de l'autre que nous allons découvrir aujourd'hui. Pas très bavarde, la dame. Ça va, madame? C'est pas trop chaud? Dans une vingtaine d'années, les personnes âgées pourraient représenter un tiers de la population dans le Grand Est. L'aide à domicile est un secteur en pleine expansion avec des besoins croissants de main-d'œuvre aux compétences multiples. Accompagner, aider et assister des publics divers dans leurs gestes du quotidien. Ici, à l'Alagie de Verdun, les stagiaires, grâce à une formation financée par la région Grand Est, acquièrent la maîtrise des gestes professionnels nécessaires par les mises en situation réelles. C'est comme à la maison, enfin presque. Malika, assistante de formation ici à l'Alagie, me permet d'en savoir plus sur les formations proposées. Malika, bonjour. Bonjour Flavien. Merci de m'accueillir ici dans votre cuisine, on est dans un appartement ici. Dans un appartement témoin au centre de formation Alagie. C'est un plateau technique, c'est bien ça? C'est un plateau technique, c'est pour des stagiaires pour qu'ils puissent s'entraîner dans des conditions réelles dans le métier d'aide à la personne. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont un coin cuisine, une chambre où il y a du matériel médical, une salle de bain et un côté puériculture. Quels sont les prérequis pour intégrer cette formation? La motivation de vouloir aider les personnes qui sont dépendantes, être dans l'empathie, être dans le partage et l'entraide, et aussi le prérequis qui est essentiel, c'est la mobilité, le permis B. Et parce qu'on va être amené à se déplacer chez les Exactement. gens chez qui on doit intervenir. C'est ça. Je fais le transfert? Oui, je me couche? Bah oui. Alors là, je vais vous installer assis, en position assise. Ok. Je vais je vous fasse croiser quoi? les jambes, vous laissez faire. Ok. Vous allez juste m'écouter. Oui. Donc là, vous allez m'attraper le bras. Là. Notre but, en fait, est de laisser les personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile et être là pour leur donner un minimum d'autonomie. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend exactement comme geste à faire et à mettre en place? Alors, on a des gestes techniques, bien sûr, avec tout le matériel que nous pouvons avoir à disposition, donc des lève-personnes, des verticalisateurs, des fauteuils roulants, un lit médicalisé, donc on apprend bien sûr à lever le lit, déplacer la personne du lit, à la chaise percée, au fauteuil roulant. Les gestes quotidiens, l'aide à la toilette, les promenades, les courses. On effectue aussi des stages en entreprise, donc on a eu 2 stages en entreprise de 3 semaines. Donc moi, je les ai fait à la DMR, donc l'aide à domicile en milieu rural. Et là, on a un petit stage de 2 semaines à faire pour la petite enfance. Et alors, est-ce que c'est une formation qui va vous permettre de trouver un emploi juste après? Oui, alors moi, il faut savoir que je suis déjà actuellement sur le marché du travail. Je fais des remplacements pour la DMR et j'ai déjà un CDI à la fin de mon diplôme. Ah oui, donc c'est déjà oh oui, il y a beaucoup d'emplois dans ce métier-là. J'ai l'impression de sortir de soirée. À 100 ans, on entend comme ça? On avance un petit peu? Non, j'ai pas besoin de changer mes pneus. Intervenant chez les particuliers la plupart du temps, les assistants de vie aux familles sont souvent sur la route, comme nous l'explique Madame Perrin, chef de service à l'ADMR. Dites-moi quelles sont les qualités, les critères pour être un bon aide à domicile? On a besoin d'une personne disponible, à l'écoute, bienveillante et qui sait s'adapter au quotidien. Est-ce qu'il existe une routine dans ces métiers-là? Alors non, ce n'est pas un métier de routine puisqu'effectivement, de nombreux clients sont pris en charge sur une journée. Le matin est essentiellement ciblé sur de l'aide humaine. Sur le temps de midi également de l'aide à la personne, aide au repas, d'échanges, des accompagnements aux toilettes. Le temps d'après-midi, c'est du temps qui est dédié plutôt aux travaux ménagers, du temps d'accompagnement, de vie sociale, des rendez-vous médicaux. Et puis le temps du soir est essentiellement dédié lui aussi comme le matin et le midi à du temps d'aide à la personne. Donc pas de routine puisque des tâches et des missions variées sur une journée. C'est des métiers pendant lesquels il faut aussi être disponible le week-end, les jours fériés, les vacances, j'imagine. Tout à fait, hein, nous avons affaire à des clients qui ont des besoins 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc les futurs recrues doivent pouvoir être disponibles effectivement sur ce temps de week-end. Hein. Donc la moyenne de travail est un week-end sur 2. Accompagner, aider, à mon tour de donner un coup de main. Allez, on y va, Elodie. Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.